Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver cet après-midi dans ces plateaux de IPV Télévision pour vous présenter cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous retrouvez en train de suivre notre émission. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Et nous espérons que vous êtes là et vous allez continuer à suivre cette émission jusqu'à la fin. Vous qui vous connectez, nous vous demandons de partager cette émission et de le partager vraiment au maximum parce qu'il y a des choses beaucoup intéressantes qu'on aura à partager ce soir dans cette émission. Et c'est votre servante Nadine Efwanga pour vous présenter cette émission. Et je ne suis pas toute seule sur le plateau. Je suis accompagnée de mes deux belles mamans. Et vous savez tous que c'est le mois de la femme. Hier, c'était la journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, il y a trois mamans, trois femmes devant vous pour pouvoir vous parler. Et c'est pourquoi je bénis les seigneurs pour leur présence. Et je vais, sans plus tarder, vous présenter notre première intervenante, donc maman prophétesse Sidonia Chilumbu, que vous avez l'habitude de voir sur ces plateaux. Ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas vue, mais ce soir, elle est avec nous, donc nous voulons la recevoir. Shalom, servante de Dieu. Shalom. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Oui, ça fait un bon moment qu'on ne vous voit plus. Oui, avec le Covid, hein. Avec le Covid, on ne peut rien faire, hein. Non, nous, on travaille. Hein. On travaille, on rentre, mais avec le couvre-feu, Covid, on ne fait que courir à tout moment. D'accord. Donc, voilà. Tout est réduit, hein, les temps, tout. C'est ça. Ouais, on dit gloire à Dieu de votre présence et encore merci encore d'être là et de nous faire confiance. Et à ses côtés, nous avons aussi la servante de Dieu, le pasteur Pierrette Couds, qui est avec nous sur ces plateaux. On va aussi la recevoir. Shalom, pasteur Pierrette. Shalom, servant de l'Éternel, sois abondamment béni. Amen. Merci de nous avoir accueillis en ce temps de Covid-19. Que la grâce de l'Éternel surabonde dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. D'accord. C'est la toute première fois qu'on vous voit. Hein, oui, c'est la première fois et ce sera encore une autre fois. D'accord. Ok. Nous sommes dans la joie vraiment de faire votre connaissance. Et vous êtes de l'église La Nouvelle Espérance de Dieu Vivant. D'accord. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, j'ai deux comptes, Alfredine Moby et La Nouvelle Espérance de Dieu Vivant. D'accord. Et vous, là, vous faites le live? Oui, je fais le live tous les jours de lundi à vendredi. D'accord. Et le dimanche, il y a culte. Surtout avec la fermeture des églises. Avec la fermeture des églises. On fait avec ce que le Seigneur nous met devant. D'accord. Et nous savons que par la grâce de Dieu d'ici là, il nous fera grâce et le culte pourra commencer comme d'habitude, selon sa volonté divine. D'accord. Gloire à Dieu. Et nous sommes vraiment dans la joie. Et vous qui êtes à la maison, vous avez vu, nous avons de maman ici sur ces plateaux. Nous avons notre maman Pierrette et la prophétesse Sidonia qui sont avec nous sur ces plateaux. Donc nous bénissons les seigneurs et sans plus tarder, nous allons vous présenter juste le thème que nous allons aborder ce soir. Et ce thème, nous voulons demander à maman Sidonia si elle peut nous dire c'est quoi le thème de ce soir. Voilà, le thème de ce soir, c'est la femme de valeur. Donc, on va parler de la femme parce que c'est très important pour nous, en tant que femmes. On doit nous valoriser aussi, nous-mêmes. Donc, on va parler de nous et que tout le monde puisse savoir qui est la femme. Parce que nous sommes des femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes qui font beaucoup de choses sur Terre. Parce que sans la femme, je peux dire que l'homme n'est rien. Amen. C'est la femme qui porte tout. C'est elle qui supporte tout. Elle fait beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit que l'homme peut se passer de la femme. Oh, ça m'étonnerait, mais il peut partir, mais il va toujours revenir. Surtout avec tout ce qu'on voit actuellement, les mariages gays et tout, on dit que donc la femme... Vous savez, les hommes, c'est comme des aventuriers. Hein? Donc aujourd'hui, ils viennent, ils goûtent un peu de l'autre côté là-bas, ils partent, et puis ils regrettent encore, ils reviennent. Donc voilà.
Donc nous sommes leur maman, vous voyez. Comme on dit la casserole, la vieille casserole, on ne peut pas l'oublier. D'accord. On peut toujours partir, mais on reviendra toujours un jour. D'accord. Et nous voulons aussi avoir le point de vue de notre pasteur Pierrette par rapport au thème de ce soir. Pourquoi avoir choisi les thèmes la femme de valeur ou la femme vertueuse? La femme de valeur, c'est une femme qui est soumise selon le cœur de Dieu, une femme qui vit selon l'esprit et qui fait toutes choses selon la parole. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Et c'est une femme qui a besoin d'être valorisée aussi, comme la servante de l'Éternel a parlé, parce qu'une femme qui sent l'amour de son mari, cela va l'amener à être soumise. Mais aujourd'hui, nous voyons que plusieurs femmes ne sont pas soumises parce qu'elles ne sont pas valorisées. Les maris les abandonnent, les maris ne les mettent pas, ne les disent pas qui ils sont. Et souvent, quand toi-même, tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas avancer dans ta vie spirituelle. Et cela devient compliqué parce que Dieu nous a donné des dons et des talents que nous devons expérimenter et faire valoir, en sorte que l'œuvre de Christ puisse avancer. Voilà. Et c'est dans l'amour que nous allons le faire. Je suis avec la servante de Dieu, ça fait depuis tant d'années que nous sommes ensemble. Mais tout se passe dans l'amour. Quand il y a l'amour quelque part, nous pouvons faire plus d'années. Mais aujourd'hui, il nous faut l'amour, il faut la transformation des cœurs. D'accord. Et c'est pareil pour notre maman Sidonia. Je ne sais pas si elle a encore des choses à ajouter, mais nous savons quand même que nous sommes, c'est pas au hasard que nous avons choisi les thèmes aussi. Hein? Mais donc, oui, ça, nous sommes des femmes, nous sommes réunis aujourd'hui. On va parler de la femme, de la valeur de la femme, de ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait pour la nation. Et c'est un mois où on parle plus de la femme. Oui, et le déjà, mois ça a de la commencé femme. hier. Tout simplement. Et moi de la femme, vraiment. Donc, nous sommes bénis sur ces plateaux avec mes mamans. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent avec elles. Elles vont nous dresser les portraits d'une bonne femme, d'une femme vertueuse, d'une femme selon les cœurs de Dieu. Et nous allons vraiment, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur message et nous allons toujours vous répondre. Et vous avez parlé de la femme de valeur. Oui. Et bon, ailleurs. Est-ce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas de valeur dans la société? Peut-être ceux qui se négligent, hein. Mais sinon, elle ne connaît pas son identité, je peux dire. Parce que toutes les femmes, que ce soit jeunes, vieilles, ou bien une femme moderne, quoi, je peux dire, celle qui est au milieu, entre les deux. Mais nous sommes toujours des femmes de valeur. Même un enfant qui vient de naître, si c'est une femme de valeur. Plus tard, elle sera une femme de valeur. Elle va connaître son identité. Elle va connaître qui elle est. Elle va découvrir beaucoup de choses dans la société. Elle va commencer à le faire. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, franchement, j'ai béni le nom de l'Éternel parce que nous, les femmes, on est quand même bénis. On connaît pas mal de choses. On fait beaucoup de choses que même les hommes ne peuvent pas le faire. On prend beaucoup de décisions. Même dans notre détresse, dans notre fatigue, on combat toujours. On ne se fatigue pas. Hein? On ne voit pas la fatigue. Hein? On voit quelque chose qui arrive, mais on se lève toujours pour trouver la solution. Ça, c'est une femme de valeur. C'est une femme battante. Amen. Alléluia. Donc, oui, il y a des femmes aussi qui naissent l'Église, ça c'est vrai, ils ne connaissent pas leur valeur, ce qu'ils sont. Donc, pouvez-vous un peu nous montrer le portrait pour aller essayer de pouvoir entrer en détail? Si on peut quand même voir les portraits de cette femme vertueuse, comment doit être cette femme? Je peux prendre, disons, il y a une femme qu'on ne parle pas beaucoup dans la Bible. Hein. Je peux parler par exemple de la femme qui perdait du sang. Hein? C'est une femme de valeur aussi. Hein. Oui. Parce que c'est une femme qu'on oublie beaucoup. Quand on prêche la parole, on parle de la femme de valeur, mais on ne parle pas beaucoup de cette femme. On parle de cette femme seulement dans certaines prédications. Alors c'est une femme battante, c'est une femme de valeur. Cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus qui est Nazareth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à savoir qui il était. Parce qu'elle avait la foi. Elle a tellement cherché. Elle a vu les médecins. Elle a cherché partout. Elle a vendu ses biens. Tout ça pour chercher la guérison. Mais pendant 12 ans. Donc, quand elle a commencé à perdre du sang, elle a attendu une semaine. C'est pas une semaine, un mois. C'est pas un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 12 ans.
Si c'était les autres, ils devaient être découragés ou bien c'est tuer, c'est suicider. Oui. Mais cette femme, elle était tellement battante, elle avait confiance en elle, elle avait la foi, elle savait qu'il y avait quelqu'un là-bas qu'on parlait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qu'il a fait aux autres, il le fera aussi pour moi. Pourquoi pas moi? Moi, je vais me battre pour y arriver. Mais c'est une femme qu'on rejetait tout le temps. Elle n'était pas aimée, elle était rejetée par les gens. Elle était comme une femme, une personne impure. Amen. Vous voyez? Une personne impure. Là où elle passait, elle ne pouvait pas, même ses enfants, elle ne pouvait pas s'en occuper parce qu'elle était impure. Malgré sa situation, malgré cette épreuve, cette femme a réussi à mener le cours de sa vie. Vous voyez? Elle a cherché, elle s'est battue, elle avait tout vendu. Malgré tout cela, quand on a entendu parler de Jésus qui c'est Nazareth, elle est venue. Mais les gens la regardaient bizarrement. Mais malgré qu'on la regardait bizarrement, elle est restée là. Mais avec sa foi, et la foi qu'elle avait, et la confiance, l'Esprit de Dieu, quelque part, l'a touchée. Amen, amen. Elle a tendu sa main, elle a touché seulement son habit. Elle disait au fond d'elle, si je pouvais au moins toucher son habit. Et Jésus-Christ, malgré qu'elle avait touché l'habit, il y avait beaucoup de gens, les autres n'ont pas vu. Mais lui-même, le Père, le Créateur du ciel, qui connaît tout le monde, lui qui a l'esprit, qui est ouvert, Amen. il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché. Amen. Il dit aux gens, qui m'a touché? Qui m'a touché? Amen. Et ils disent qu'il y a beaucoup de gens ici, maître. Je ne vois pas qui t'a touché. Il dit, mais il y a une force qui est sortie de moi. Mais qui m'a touché? Mais c'était la femme en question. Elle avait peur. Et elle a fini elle-même, elle est venue se confesser devant Jésus en disant que c'est moi qui t'a touché. Et lui-même, il a dit, vas-y, ma fille, Amen. tu es guérie. Amen. Mais elle-même, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Donc, ça a dépassé même elle-même. Les gens étaient étonnés. Amen. De sa guérison. Cette femme a su vraiment amener le cours de sa vie pour qu'elle puisse être aimée. Amen. Elle a été guérie parce qu'elle avait la foi. C'est pas la foi qu'on verrait la gloire de Dieu. C'est pas la foi que même Esther, elle par exemple, c'est une dame qui priait beaucoup. Malgré la situation, elle jeûnait, elle priait. Elle a sauvé les enfants d'Israël. C'est une femme battante. Elle s'est levée pendant les autres ne pouvaient pas. Même là où il y avait des hommes qui ne pouvaient pas, mais elle s'est levée, elle a combattu pour elle. Alléluia. Amen. Elle a combattu pour la nation. Amen. Alléluia. Comme je peux dire la femme, pour ne pas aller loin, Déborah. Donc je laisse la servante de Dieu continuer. Ah, bien élevé. Je vais parler de la femme sage, la femme d'impact, Déborah. Aujourd'hui, il nous manque des femmes comme Déborah à l'église. Il nous manque les femmes d'impact, les femmes qui se disent que nous allons nous lever. Nous allons aller chercher, libérer la nation. Nous allons aller... Déborah était une femme qui était une femme d'impact. Déborah était une femme qui ne se laissait pas limiter à cause des gens. Mais Déborah fonçait, Déborah avait confiance en Dieu. Déborah a tout fait pour s'attacher à l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous demande de demeurer en lui. Et c'est quand nous allons demeurer à l'Éternel que nous allons pouvoir acquérir ce dont nous voulons et pouvoir aussi aider les autres. Déborah s'est laissée aller. Déborah était prophétesse. Pendant ce temps que les femmes ne se levaient pas, mais Déborah était la seule femme à se lever dans tout ce pays d'Israël. Et Déborah a sauvé le peuple d'Israël. Elle a sauvé le peuple, en sorte que le peuple ne puisse pas, parce que l'Éternel était en colère contre les Israël. Mais c'est Déborah, à cause d'implorer l'Éternel, à cause de rechercher Dieu. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps, les femmes surtout ne prennent pas le temps, alors que l'Éternel nous appelle. Il nous appelle pour les nations, il nous appelle de venir libérer. Mais plusieurs femmes regardent toujours leur passé et regardent toujours leurs difficultés. Mais non, nous devons regarder à l'Éternel. Nous devons chercher à demeurer par le Saint-Esprit qui va nous amener le chemin de la vérité et de la vie. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce chemin et de cette vérité pour pouvoir impacter. Déborah a sauvé. Déborah, personne ne pouvait bouger là sans avoir la vie de Déborah. Déborah, on avait toujours, même avant d'aller faire des combats, tout le monde avait besoin de Déborah. Il fallait que Déborah recherche l'Éternel. Nous sommes au temps où les femmes doivent se lever pour chercher l'Éternel. Nous sommes au temps où les femmes doivent s'abandonner. Ils doivent laisser le monde.
Ils doivent laisser les distractions. Ils doivent laisser la haine, la jalousie. La Bible déclare que nous sommes dans une nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, ce sont les choses nouvelles. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous imparter. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous incarner. Parce que sans l'incarnation, nous ne pouvons pas avoir une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'est pas incarnée. Aujourd'hui, les chrétiens, on parle en langue. Mais faisons attention à notre parler en langue qui peut nous tromper à la fin, sans que la porte soit fermée devant nous. Donc, femme, je suis venue t'exhorter de te lever comme Déborah. De te lever comme une femme sage, une femme d'impact qui bâtit. Nous avons quand même vu aussi le cas de Ruth. Ruth la Moabite. Ruth était avec sa belle-mère. Ruth a gardé la foi. Dieu nous demande, la servante de Dieu a dit tout à l'heure que Dieu nous demande la foi. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la foi. Aujourd'hui, l'église n'a pas de foi. Les pasteurs n'ont pas de foi. Les servants n'ont pas de foi. Les gens ont peur de Covid-19 plus que peur d'avoir peur de Dieu. Tu vois, les gens, ils se plaignent. Mais la Bible déclare que nous ne vivons plus. Celui qui vit à nous est plus fort. Amen. Et celui qui vient à nous nous donne la guérison. Il nous donne la délivrance, il nous donne la restauration. Donc nous ne devons pas avoir peur. Ruth s'est levée, elle a eu foi au Dieu que c'est Naomi. En quel Dieu nous avons cru? En quel Dieu est basée notre foi? Parce que si notre foi est basée sur l'Éternel, nous n'allons pas se lever le matin et nous allons commencer à nous inquiéter. Nous allons commencer à nous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, l'Éternel pourvoit à tous les besoins. Il pourvoit chaque jour. Mais nous devons laisser la foi opérer. Nous devons demander, femme, demande à Dieu de te remplir. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir les 9 dons de l'esprit pour avoir l'équilibre spirituel. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas l'équilibre spirituel. C'est pour ça qu'à chaque moment qu'il y a des tribulations, on n'arrive pas à s'élever. Mais nous avons vu la fin de Ruth. Ruth, par la foi, elle s'est trouvée un mari. Et la fin, sa belle-mère a eu un enfant. Donc, gardons la foi, demeurons à l'éternel, femme. Laisse les choses de ce monde, mais enracine-toi en Jésus-Christ. Laisse l'incarnation de l'Esprit. Libérons nos cœurs. Laissons que l'Éternel transforme nos cœurs. La Bible déclare que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées. Laissons le passé. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, nous enseigner. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel est vivant, il continue de délivrer, de restaurer. Gloire à Dieu, vraiment, nous avons eu l'exemple de ces deux femmes, Déborah et qui encore Ruth, et les femmes qui est Maman Sidonie, la femme à la perte des sangs. Nous voyons que ce sont des femmes vraiment qui peuvent être aussi des modèles pour la société, pour la vie en communauté, pour nos églises également. Et nous avons parlé d'eux. Mais nous-mêmes en tant que femmes, nous voulons aussi, parce que là, nous allons dire que non, ce sont des gens il y a des gens qui sont têtus. Ils vont dire non, ces gens-là, c'était dans les passés, leur époque, c'est pas notre époque. Aujourd'hui, autre chose, autre mœurs, autre saison. Donc, on n'a pas la même vision des choses. Nous sommes des gens de la modernité et nous devons nous conformer à notre siècle. Donc, ne pas vivre comme les Déborah dans les passés, et c'est déjà révolu. Donc nous sommes aussi en train de bâtir notre histoire. Pour ces gens qui pensent comme ça, vous-même, peut-être que vous êtes là sur ces plateaux, pasteur prophétesse Sidonia et pasteur Pierrette, parlez-nous de vous-même. Comme ça pourra édifier quelqu'un qui est en train de nous suivre. Vous-même, en tant que femme vertueuse, qu'est-ce que vous apportez dans la société d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Moi, en tant que femme vertueuse, je suis dans la joie de partager cette parole aux enfants de Dieu, parce que notre Dieu, il est merveilleux. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je peux dire que moi, en tant que femme, la femme vertueuse doit s'occuper de sa famille aussi. Donc, j'ai la famille que je m'en occupe, donc je pars au boulot, malgré que même si je peux être fatiguée, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma maison, comme et on va dire, oui, on va encore répéter la même chose qui était passée avant. Mais ce sont les choses qui reviennent toujours. Nous, en tant que femmes, ce sont la même chose qu'on utilise. Nous avons créé, par exemple, Dieu nous a donné un don. On a des dons qu'on a créés, par exemple, le ministère. On a un ministère pour s'occuper des enfants des brebis. On fait notre devoir, notre mission sur terre que Dieu nous a envoyé.
Cette mission qu'on fait, c'est pour annoncer la nouvelle aux enfants de Dieu, de prier pour les enfants de Dieu, avoir vraiment l'amour envers son prochain, d'aller voir les malades, ceux qui sont en détresse, ceux qui ne vont pas bien. Et là maintenant, il faut qu'on soit, on marche la main dans la main, qu'on soit unis. Parce que le corps du Christ, quand il est divisé, c'est que ça ne peut pas marcher. Là où il y a le corps du Christ qui est uni, lui-même, le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais quand c'est divisé, c'est le diable qui vient pour diviser. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le peuple d'aujourd'hui, moi, je peux dire que moi, en tant que femme vertueuse, bon, je suis un peu partout, j'ai une famille, bien sûr, et j'ai créé aussi des ministères un peu partout dans le monde. Que je peux dire, je suis une femme battante parce que, quelque part, bon, quand je parle de femme vertueuse, c'est une femme battante. Hein? C'est une femme qui n'a pas peur, c'est une femme qui va loin. Même s'il y a la guerre quelque part, elle cherche toujours une solution pour rentrer, pour aller résoudre tel problème. Elle vient aussi en aide pour les autres, pour les orphelins, les veuves, les enfants qui sont là. Donc là, c'est ça, la femme vertueuse. Donc nous sommes là, on est des mères de famille. Donc la base, nous déjà, on est femmes, d'accord. Bon, quand on voit déjà les hommes, par exemple, les hommes, c'est nous qui avons mis les hommes au monde. On les a éduqués. On les a enseignés, on les a nourris, on donné le sein. Et aujourd'hui, ils sont nos maris. Mais même si aujourd'hui on dit que femmes, soumettez-vous à vos maris, mais sachez que nous sommes créés égaux. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes esclaves. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, doit avoir sa place. La femme doit prendre sa place à la maison. Elle doit suivre les règles de la maison. Elle doit s'occuper de son mari. Elle doit s'occuper de ses enfants. Elle doit s'occuper de son travail aussi. Et d'elle-même surtout. Parce qu'il ne faut pas qu'elle s'oublie. Donc cette femme, quand elle part quelque part, elle arrose, elle met toujours du sel. Parce que le sel, on ne peut pas manger de nourriture sans mettre le sel, sinon ça deviendra fade. Donc nous devons toujours assaisonner, afin que là où on passe, on dit que il y a maman Nadine qui est passée par là. Alléluia. Amen. Donc cette femme-là, quand elle passe, on sait que non, quand elle passe ici, non, cette femme-là, non, c'est quelque chose. Amen. Donc même si tu n'es plus là dans la vie, mais tu laisseras ce que tu as construit, ce que tu as laissé, tu laisseras pour que les autres aussi puissent continuer. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. On doit avoir un cœur d'amour, être humble, l'humilité. Alléluia. Et le mari aussi, il faut chérir vos femmes. Nous avons besoin des bisous, des bisous qu'on entend que oh chérie, je t'aime. C'est ça. C'est pas un homme qui arrive là, le visage fermé là. Il arrive et puis voilà, la nourriture est là. Tu manges, tu te mets sur le canapé, tu regardes la télé, et la femme dans un coin. Ah non, c'est l'esclavage. Là, c'est l'ancien temps. Mais c'est shérif. Ah non, là, maintenant, Dieu nous demande surtout l'amour. Quand tu as l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ta femme sera soumise à toi, il va tout faire, chérie, ceci, cela. Tu arrives, on te lève les habits, on te sert, on s'occupe de toi. Mais fais pareil pour ta femme aussi. Amen, amen, amen. Il n'y a pas que les femmes, nous sommes tous pareils. On a besoin d'être chuchotés. Alléluia. C'est ça. Ça, ce sont les revendications de la femme. Voilà, nous allons aussi laisser au passé. Je ne vais pas tout dire. Hein? Comme ça, on va revenir aux revendications. Moi, je suis veuve, je suis une femme qui était mariée et le Seigneur m'a pris dans le monde avec mon feu mari. Mais je bénis Dieu qui n'est plus. S'il était là, il allait vraiment faire mon témoignage. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais une femme, j'étais pas une femme qui cherchait des histoires, mais j'étais une femme que quand tu me cherchais, tu allais me trouver. J'avais la colère à moi. Et le diable m'avait mis des mauvais comportements au travers de mon mari, par exemple le petit mensonge. Souvent les chrétiens disent que c'est petit mensonge. Non, mensonge c'est mensonge. Quand je sortais, je passais beaucoup de temps dans le magasin. J'aimais beaucoup acheter et tout et tout. Et quand mon mari m'appelait deux fois, ma femme, tu es où? Je suis encore dans les magasins, mais je lui dis, je suis à la gare. Donc quand le Seigneur est venu dans ma vie, le Seigneur m'a appris à comment m'occuper de mon mari. Le Saint-Esprit m'a amené à être déjà une femme douce, à être une femme docile, à être une femme qui prend le temps d'écouter son mari. Parce que dans un couple, là où il n'y a pas le dialogue, là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas de sincérité, vous n'allez jamais arriver ensemble. Et il faut que le mariage soit bâti sur le socle de Christ. Si le mariage, aujourd'hui, plusieurs personnes se marient, mais ils ne sont pas sur le socle de Christ. La Bible nous déclare, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une femme. Mais plusieurs femmes, ce sont les femmes qui se sont levées pour prendre les hommes, pour s'attacher avec eux. Déjà là, ce n'est pas bon. Et un couple qui a toujours le mensonge, qui a toujours la guerre, il n'y a pas.
C'est mon mari qui m'a appris à me valoriser. Avant, j'étais mariée au début, mais je ne savais pas que j'étais belle. Parce que l'homme qui m'avait épousée avant ne m'avait jamais dit que je suis belle. Mais quand j'ai connu mon mari, ma femme, tu es belle, hein? Ma femme, cela aussi m'a beaucoup aidé à me valoriser, à prendre soin de moi, à commencer à me lever. Et je prenais aussi soin de mon mari, donc on était toujours ensemble, à deux. Dans notre couple, tu ne pouvais plus arriver, trouver les querelles, non. Quand tu voyais mon mari devant, je suis derrière. Quand il est devant, je suis derrière. Donc, il faut l'harmonie. Il faut l'harmonie dans un couple. Il faut beaucoup le dialogue. Il faut que tout se fait à deux. Il n'y a pas de mensonge. Que ce soit pour l'argent, que ce soit les téléphones, tout doit être clair et clean. Comme ça, quand tout est clair et clean, cela fera qu'il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, nos couples n'ont pas la vérité. Parce qu'on se marie deux fois par intérêt. Je veux les papiers, je veux enfant, l'autre calcule la maison. Donc, ce n'est pas la vérité. Mais un couple qui est bâti selon Christ, sur le roc de Christ, par le Saint-Esprit, on aura l'amour. Aujourd'hui, les couples divorcent. Pourquoi? Quand nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu avait transformé même mon feu mari. Nous, on était des mondaines. Mon mari fumait, il buvait. Quand le Saint-Esprit est venu habiter à moi, il a changé. Il venait même au culte souvent. Il m'accompagnait au culte. Il avait changé jusqu'à un jour, il m'a dit, ton histoire, elle est très bonne. Tu as beaucoup changé. Tu es devenue une femme vraiment très bien. Mais moi, je n'aime pas. Je ne comprends pas aux choses-là. Mais la femme doit être soumise. La soumission ne doit pas t'amener à être esclave ou tapis. Non. Ton mari doit toujours te valoriser. Il doit toujours te valoriser. Avoir le dialogue avec toi. Prendre le temps de rester à table avec ton mari. Le vendredi comme ça, fais une table, habille-toi bien, pouponne-toi, mets-toi une femme. Souvent les femmes disent, on a pris mon mari, on a pris ton mari, pourquoi? Est-ce que tu es là, tu fais les choses selon Dieu? Est-ce que tu es une femme qui prend soin de toi-même pour attirer ton mari? Ou quand ton mari rentre, tu es au téléphone, tu es en train de faire les choses qui ne donnent pas gloire, tu ne lui respectes pas. Non, ton mari peut te dire quelque chose, mais tu es une femme sage, tu es une femme docile. Tu attends la nuit, tu appelles ton mari, chérie, tu m'as dit ça, mais ça ne m'a pas plu. Essayons un peu de... On regarde les choses, on discute, on parle. Il ne faut pas toujours les querelles. Tout le monde au quartier connaît que non, ça ne va pas. Non, ce n'est pas un couple. Mais on dit que les querelles dans un couple, c'est un piment d'amour. Non, ce n'est pas un piment d'amour parce qu'il y a des querelles qui sont sales. Il y a des querelles qui sont en ce moment à Facebook dans la nudité. Ce n'est plus de bons querelles. Parce que Facebook est venu aussi gâter beaucoup de couples. Ah, ça? Facebook est venu détruire les couples. Tu ne peux pas être avec ton mari, tu es nu. Ton mari te prend les photos. Ou toi, tu prends les photos de ton mari. Non. Une femme sage est bâtie. Une femme ne détruit pas les vêtements de son mari. Une femme ne casse pas la télé. Une femme ne... Non. Une femme est sage. C'est la femme qui est la coach de l'homme et qui prend son mari à l'épauler. Une femme aussi doit chérir son mari. Lève-toi, achète des vêtements à ton mari. Rends aussi ton mari beau. Ouais, chérie, tu es beau aujourd'hui. Hein? Waouh, je t'aime. C'est ça. Il faut avoir les mots d'amour. Parce que les mots d'amour manquent. Les hommes et certaines femmes ne connaissent pas les mots d'amour. Ah, va là-bas. On va se trouver la nuit au lit. Non. Non, on ne va pas se trouver la nuit au lit. Si toute la journée, on n'arrive pas à dialoguer. Si le matin, tu me vois, tu me dis pas, ma femme, tu es belle, tu es bien habillée. Des fois, la femme s'habille, elle a besoin que son mari lui dise que, ouais, ma femme, aujourd'hui, là, vraiment, tu es belle, hein. Pardon, fais vite, on va partir. Il ne faut pas perdre le temps comme ça dans les bêtises, là. Non. Non, vous partez à l'église. Déjà, il y a déjà un désaccord. L'esprit n'est plus avec vous. Non, quand on a le Saint-Esprit, je vous jure, c'est la transformation totale. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un, je sais s'il est spirituel ou pas. Parce que le Saint-Esprit a transformé ma vie. Les gens ne me reconnaissent pas. Les gens se demandent, est-ce que c'est moi-même, ma propre famille, que j'ai trouvé chrétien? Ils ont dit non. Toi, c'est autre chose. Parce que j'ai laissé l'Esprit venir m'incarner. J'ai laissé la présence venir m'habiter et me conduire et me guider. C'est la seule solution. Laissons le Saint-Esprit nous incarner. Amen. Laissons le Saint-Esprit venir nous habiter. Cherchons la présence de Dieu et les 9 dons pour que nous ayons l'équilibre. Sans ça, nous ne pouvons pas. D'accord.
l'église n'est pas... Les femmes, il y a trop de problèmes pour les femmes. Les femmes ont détruit l'église. Jézabel est trop assis à l'église. Le monde est entré à l'église. La sainteté a été détruite. L'habillement est mondain. L'habillement est sale. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Non, nous devons changer, femme. Change, femme. Les adorateurs, changer l'Éternel. La gloire de Dieu doit se déverser. Nous devons voir la gloire. C'est en ce moment que l'Éternel, dans ce Covid-19, qui permet que nous devons changer. Nous devons changer nos cœurs. Nous devons avoir l'esprit de partage. Aujourd'hui, on n'a pas l'esprit de partage. C'est la servante de Dieu qui m'a invité. Ayons l'esprit de partage. Partageons les choses. Les chrétiens ne partagent rien. Pasteur, il faut payer la salle. Pasteur. Mais tout le temps, on ne fait rien pour Dieu, mais on veut que Dieu nous bénisse. Dieu va nous bénir comment? Tu as sémé quoi pour récolter quoi? Non, c'est quand tu sèmes que tu récoltes. Amen. Travaillons en nous-mêmes femmes. Dieu t'a béni, tu as reçu les dons, les talents, tu as reçu plein de choses. Laisse le Saint-Esprit, il est le meilleur coaching. Tu n'as pas un autre coaching que l'Esprit de Dieu vivant. Laisse-le te coacher et t'amener sur la direction divine de l'Éternel et tu verras sa gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et nous avons suivi un long exhortation. La pasteur Pierrette, elle a parlé vraiment de beaucoup de choses qui sont pertinentes pour la vie de couple, pour la femme elle-même et aussi pour nous, notre vie dans la société, dans les réseaux sociaux. Vraiment, la femme d'aujourd'hui, comme nous l'avons nous-mêmes constaté, la femme d'aujourd'hui, elle est tellement civilisée, tellement moderne, qu'elle expose tellement tout dans les réseaux sociaux. La femme, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de choses à cacher, tout. Mais non, donc on doit voir tout. Même sa maison, on doit l'exposer, surtout si on a changé de meubles, on a changé les lits, on oublie que c'est la chambre à coucher, on oublie que c'est tout, on va les dévoiler sur Internet pour que les gens puissent vraiment voir que chez moi c'est tellement ça, et de querelles dans les couples, on les expose, on expose son mari, on expose sa femme, on expose... Donc c'est vraiment, c'est compliqué, mais... Ce que nous devons retenir dans tout ce que le pasteur Pierrette a dit, il faut qu'il y ait de l'harmonie et de l'amour. Quand on a de l'amour, les dons, le fruit de l'esprit, on va se supporter et quand bien même des tempêtes viendront, on va toujours être là. Amen. Et on va se soutenir l'un à l'autre. Mais quand il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien, c'est pourquoi il y a l'amour. Dans la moindre chose, on se divise, on se sépare. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, la société d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à se supporter. Mais nous, on ne les condamne pas. Qui sommes-nous pour les condamner? On est juste en train de nous exhorter et de nous conseiller et de parler pour que les gens puissent changer de vie et s'affirmer en tant qu'enfants de Dieu. Qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'hypocrisie. Parce que ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de l'hypocrisie dans les églises, dans nos églises. Vous pouvez voir une personne à l'image aussi. Hein, on peut dire, on ne parle pas seulement des gens là qui sont frivoles. Il y a des gens aussi qui sont à l'image de la sainteté. Quand tu la regardes, tu dis vraiment ça. Si je la prends pour mon fils, si je la prends pour mon petit frère, vraiment, ça sera une personne parfaite. Mais lorsque vous la prenez, et vous la découvrez, vous dites non, il fallait que tu te rapproches de nous pour qu'on puisse vraiment découvrir ce que tu y es. Parce qu'il y a plein d'hypocrites dans des grandes robes, ils portent des robes jusqu'en bas là, mais c'est plein d'hypocrites. Et on est en train de parler à tous ceux-là qui ne se sentent pas en dehors, non, parce que moi je m'habille bien à l'église et tout, non. Tu peux bien t'habiller à l'église, mais être hypocrite avec Alléluia. Dieu. Et tu n'es pas trop sincère avec Dieu. Des fois, il y a des gens à qui on lance des pierres. Ils sont peut-être mieux par rapport à ceux qui sont
vraiment hypocrites. Amen. Amen. Ils peuvent être, on la voit à apparence légère, mais ce sont des personnes qui sont fervents et qui craignent Dieu. Amen. Mais on est en train juste d'exhorter aussi qu'on puisse aussi arranger là où on peut se scandaliser, parce qu'il y a des choses, pour nous-mêmes c'est bien, ça choque pas, mais pour les autres, ça peut aussi choquer, ça peut scandaliser, donc on ne peut pas être l'occasion de shit pour les autres. Une femme de valeur, pour moi, je dirais que elle ne peut pas être l'occasion de shit pour les autres. Il faut qu'elle se tienne bien, il faut qu'elle soit correcte dans tout ce qu'elle fait. On dit nul n'est parfait, on ne peut pas atteindre la perfection, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous rend parfaits par son amour et par sa grâce. Amen. Mais on s'efforce d'être bien avec les autres pour ne pas être l'objet des scandales, qu'on ne cite pas vos noms dans des choses qui se passent, surtout dans la grande Babylone qui se réalise, qui se forme aujourd'hui autour de nous. Alléluia. Et tout le monde est plongé dans la séduction et personne n'est en train de reconnaître même la voix de Dieu. On ne reconnaît pas le Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas entendre, on ne sait pas écouter. On est beaucoup plus attiré par ce qui frappe. On veut voir ce qui est beau. Non, je veux ça, je veux ça. Tout ce qui est beau. Mais on dit tout ce qui est beau n'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Donc, il faut toujours reconnaître la voix de Dieu en soi. Et vraiment, ça c'est le meilleur atout qu'un enfant de Dieu, qu'une femme de valeur, qu'une femme vertueuse peut avoir. Donc, avoir la reconnaissance du Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit quand il parle en toi, même dans ton mariage, parce que quand on lui soumet nos problèmes, il nous parle. Alléluia. Même dans les mariages, même dans la famille, même pour les enfants qui sont rebelles à la maison, qu'on ne sait plus maîtriser, mais avec l'écoute du Saint-Esprit, tu verras que le Saint-Esprit te dira des choses à faire et il accomplira ce que toi tu ne vas pas arriver à accomplir dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de tes proches, tu n'arriveras pas, mais le Seigneur l'accomplira parce que c'est lui leur créateur. Amen. Et il le fera. Et c'est pourquoi nous sommes là avec nos mamans pour essayer de nous parler un peu, de nous interpeller. Nous savons que nous avons toujours des choses à ajouter. Et maman Sidonia, je vois qu'elle meurt déjà d'envie d'intervenir et d'ajouter des choses parce que je pense qu'elle est là vraiment déterminée. Elle a appelé plusieurs fois pour venir, mais son état de santé ne permettait pas. Mais aujourd'hui, comme elle est là, je pense qu'elle va se libérer. Hein. Voilà, moi je pense que vous avez dit pas mal. Hein. Donc pour moi, une femme bien vertueuse, comme on en a parlé, on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Hein. Donc, comme dit 1 Pierre 9, nous le dit, alléluia. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, alléluia. Une femme doit savoir, dès sa naissance, elle est une femme distinguée. Amen, amen. Alléluia. Parce que nous, en tant que les femmes, nous sommes venus sur terre pour notre mission, comme je vous ai dit tout à l'heure de dire. La mission que Dieu nous a donnée, nous devons servir l'Éternel, nous devons annoncer la nouvelle. Donc cette mission, bien aimée, nous devons l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Car nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les autres. Nous sommes venus sur terre afin que nous puissions transmettre ce que nous avons. On donne que ce que nous avons, peuple de Dieu. On ne peut pas aller donner quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc, pour vous dire que la mission que Dieu nous a donnée, il faut l'accomplir. C'est une mission que Dieu t'a donnée dès ta naissance, quand tu es venu sur terre. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que cette prédication, vraiment, c'est très important pour toutes les femmes. Donc, c'est quelque part aussi, c'est un encouragement qu'on donne à nos sœurs, hein, à nos sœurs, parce que nous tous, nous sommes des femmes, nous devons être unis, marcher dans l'amour de Dieu, marcher dans la paix, la joie, la sainteté, parce que, comme disait la servante de Dieu, Nadine, comme quoi que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont là. Mais bien sûr, ils sont là, mais ils font n'importe quoi. Parce que la plupart des Isabelles sont devant quand ils arrivent à l'église. Ils veulent tout montrer, qu'on puisse te voir. Mais quelque part, vous n'avez même pas le respect pour l'homme de Dieu. Ce que vous faites, c'est pas bon, ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Parce que Dieu dit, il faut avoir quand même le respect. Et il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que la personne qu'on a mise devant, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est que l'Esprit de Dieu est en cette personne. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu afin que
nous puissions marcher selon les commandements de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que la femme vertueuse, qui la trouvera. Alléluia. Amen. Si Dieu a permis que chaque année, nous pouvons avoir la séance, par exemple, la journée des femmes, parce que nous sommes précieuses aux yeux de l'Éternel. On dit aussi que dans Proverbe, je peux dire Proverbe 31, verset 10, Oui, celui qui trouve une femme, hein, c'est qu'il a trouvé quelque chose de bien. Hein? Une femme, c'est une perle. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons mettre à notre tête que nous sommes des femmes des femmes de valeur. Parce que beaucoup, ils trouvent qu'ils sont rien, ils se plaignent, ils racontent n'importe quoi. Oh, moi, je suis venu accompagner les autres. Non. Arrêtez de prophétiser des choses anormales. Ce que tu dis, c'est ça qui arrive. Alléluia. Amen. Nous devons dire des choses qui sont positives. Parce que qu'on dit, c'est ça qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné des talents. Ces talents-là, nous devons l'utiliser. Hein? Nous devons exercer ça en faveur des autres. Amen. C'est ça aussi. Amen. Donc voilà, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de partager cette parole avec vous. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Vraiment merveilleux. Amen. Et je suis fière des femmes. Amen. Je suis fière des femmes parce que les femmes font beaucoup de choses. Amen. Les femmes sont courageuses, elles sont battantes. Amen. Elles ont tout. Hein, leur potentiel. Oui. Amen. Donc voilà. D'accord. Comme on a tellement dit tout, on vrac tout de gauche à droite. mieux comme ça. Donc voilà, quand on fait la synthèse, c'est bien. Hein. Mais c'est Ça, ça. c'est le but. hein, de C'est toute le façon. but, c'est ça l'objectif et tout. Donc on est coordonné par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il va nous pousser à dire ce qu'il y a à dire et au moment qu'il faut les dire. Donc même si on se répète, mais on ne dira pas forcément la même chose. Oui. Donc on peut toujours se compléter d'une manière ou d'une autre. Mais que dites-vous aujourd'hui d'une femme ce n'est pas seulement la femme vertueuse, ce n'est pas seulement cette femme-là qui reste à la maison, c'est aussi une femme entreprenante. Oui, Oui, c'est une femme entreprenante. C'est une femme qui doit chercher à s'élargir. C'est une femme qui doit chercher à produire. C'est pas une femme qui reste à la maison, qui ne fout rien. Non, c'est une femme qui doit s'élever, qui doit chercher. Non, peut-être quand on parle de la soumission, on dit qu'elle, comme elle est souhaitée, doit rester. Vous savez, chez nous, des fois, il faut que la femme reste dans la cuisine. Lui, elle, sa place, c'est seulement faire à manger, pondre les enfants et puis s'occuper d'eux. C'est une femme qui peut encore aller à l'école et avoir un diplôme. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec Dieu. À un moment de ma vie, il m'a dit, ma servante, parce que tu as 40 ans que ta vie est finie, tu peux aller à l'école et tu vas avoir un diplôme niveau 5. Je me dis, non, père, je ne peux pas. Il dit, si. Et je l'ai fait, je l'ai eu. Donc, c'est une femme qui peut aller loin. Dieu m'a donné des dons et des talents. Je sais préparer. Je sais tresser. Donc, ces choses-là, je peux les utiliser si le Seigneur me le permet. Pour que je puisse avoir quelque chose. La femme ne doit pas compter sur l'homme. La femme doit aider l'homme. La femme doit soutenir l'homme. Oui, elle doit soutenir son mari. Mais le soutien ne vient pas que de la bouche. Oui, il faut qu'elle participe à la maison. Il faut qu'elle participe à l'évolution de la maison. Il faut que son mari se sente aussi aidé. Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas aidés. C'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye tout. Mais à un moment donné, cet homme va se fatiguer et il ne pourra plus vraiment te valoriser comme il faut. Il y aura des mots qui vont sortir parce que la fatigue est là, il doit payer le loyer, il doit s'occuper de toi, et c'est là où tu vas retrouver les femmes, elles seront obligées d'aller ailleurs. Parce qu'elle a besoin d'avoir quelque chose. Et comme elle-même n'arrive pas à produire, nous avons la capacité de tout. Tu peux faire un commerce qui peut te ramener de l'argent, tu peux vendre. Moi, j'ai commencé à faire le commerce à 15 ans. Soyons des femmes un peu qui s'élèvent. Soyons des femmes un peu qui bougent. Nous avons reçu le gentleman, l'esprit de Dieu vivant, qui nous donne la capacité de produire et de nous élargir et de grandir. Donc la femme, qu'elle se laisse aller par l'esprit. Mais se laisser aussi aller, il faut mourir. C'est ça le problème, parce que la Bible, nous écoutons beaucoup la parole, mais nous ne l'écoutons pas selon Dieu. La parole, on la juge. Nous ne devons pas juger la parole de Dieu parce que la parole est Dieu lui-même. Une parole que tu commences déjà à diviser l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu vas te créer des problèmes. La maturité, là, tu ne peux pas l'avoir parce que tu serais troublé. Donc, la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit, là, vivifie.
Donc nous devons le laisser sur le Saint-Esprit et nous laisser nous conduire dans la nouvelle alliance qui va nous acquérir la maturité, qui va nous acquérir l'intelligence, la sagesse, la crainte de l'Éternel. Quand j'ai laissé le Saint-Esprit transformer mon intelligence, renouveler, j'ai eu la crainte de Dieu. C'est venu seul. La sagesse est arrivée, l'intelligence est arrivée. Donc je n'ai pas eu à me casser ou à faire autre chose. Non. Je me suis laissé conduire par l'Esprit et j'ai laissé être mort. Donc tant que les chrétiens ne mourront pas, ça ne va pas aller. Et tant que les serviteurs et les servantes ne s'élèveront pas vraiment pour donner un chemin aux chrétiens, ça n'ira pas. C'est comme l'autre jour, je vais vous faire un témoignage vite fait qui va aussi aider beaucoup de serviteurs. Quand les chrétiens viennent à l'église, on les prend du coup, on les met chantres. Mais on ne prend pas le temps de prier pour eux. On ne prend pas le temps de connaître leur vie. Qu'est-ce qu'ils mènent comme vie? On ne prend pas le temps. Mais quand on les met là, toi qui vis la sainteté, toi qui vis selon Dieu, ça vient te détruire. Je l'ai eu, le Seigneur m'a dit, maintenant c'est la fin. Personne ne monte plus sur l'estrade. Sans que moi, l'Éternel t'a dit de laisser monter. Et je me suis repenti. Et j'ai reconsacré l'autel encore à l'Éternel. Il m'a dit non. Prenons le temps de prier pour ces fidèles-là. Prenons le temps. Aujourd'hui, les gens ne prient plus pour les autres. C'est très dangereux. C'est pour ça que le pasteur tombe. Personne ne prie. Tu ne pries pas pour ton pasteur. Et non, le pasteur n'a pas besoin de prier. Non, le pasteur a besoin de prière. Si réellement nous prions, nous les femmes, parce que les femmes sont des intercesseuses. Dieu nous a donné la capacité. Une femme qui aime Dieu, qui demeure à la croix, le Seigneur te montre tout. Rien ne peut te cacher. Donc si ces femmes-là intercèdent réellement, nous allons voir que les choses vont changer. Donc femme, lève-toi pour la nation comme Déborah. Amen. Intercède. Dieu t'aime. Tu es une perle précieuse. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Lève-toi pour la gloire de Dieu. Et l'Éternel t'attend. Amen. Donc pour conclure, je peux dire, on est presque... voilà. Donc la femme aussi, je dis que, d'après tout ce qu'on a dit, la femme, elle travaille aussi pour elle-même. Elle travaille pour elle-même, elle s'occupe de son mari, elle organise aussi le planning, elle fait beaucoup de choses et elle voit très loin, cette femme vertueuse. Elle voit très loin, comme je disais, qu'elle est là pour bâtir, pour faire des choses, afin que les autres qui viendraient après, ils vont continuer. Donc la femme vertueuse, c'est une femme qui peut travailler aussi dans l'assemblée. Vous voyez, elle peut travailler tout simplement comme elle travaille, mais elle peut travailler aussi dans l'assemblée. Elle fait beaucoup de choses. Vous voyez, elle fait beaucoup de choses. Donc elle voit plus loin. Elle veut aller aider les autres aussi. Donc c'est la raison pour laquelle que, bien aimé dans les seigneurs, pour vous dire que la femme vertueuse est aussi le pilier de sa famille. Amen. Alléluia. C'est une femme vertueuse. Elle s'occupe des valeurs fortes. Alléluia. Amen. Dans la femme vertueuse, elles sont des valeurs fortes spirituelles et morales. Elle permet aussi à sa famille de rester inébranlable. Parce que quand ils sont vraiment solidaires, soudés, personne d'autre ne peut venir. L'ennemi peut venir pour nuire, pour détruire. Mais la femme vertueuse, quand elle est là, et c'est une femme sage. Donc, quel que soit tout ce qui va arriver, elle regarde, elle observe. Elle peut que parler à la fin, quand tout est calme. Là, il peut donner des conseils. Donc, quand on parle brutalement et qu'il y a un problème, vous agissez tout de suite, ça crée beaucoup de choses et c'est des désordres. Et quand ça crée des désordres, c'est la division et tout part dans l'eau. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons être unis. Donc l'unité fait la force. C'est ça. C'est ça que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Ça vient à l'église, ça critique. Mais ils ne savent pas que si vous êtes à l'église, on n'est pas là pour critiquer. Parce que quand vous critiquez, si vous mettez la division, vous venez pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et le commorage là, c'est pas bon. On appelle les autres, les pasteurs a fait ceci. Il y a eu telle chose à l'église. Mais tu oublies que tu es en train de détruire le ministère de Dieu. Les enfants qui vont entendre ça. Est-ce que ces enfants-là sont vraiment bien assis dans la prière? Parce que d'autres sont sensibles, ils ne sont pas encore allés loin. Et quand ils voient ça, ils partent. Pour prendre un exemple, par exemple, dans les groupes, comme quand je vois dans les groupes de WhatsApp. Une personne qui lance quelque chose comme ça, là, ou bien une vidéo quelconque, qui n'est pas bien,
les autres commencent à sortir tout de suite. Mais ils n'ont pas compris. Alors, il faut d'abord examiner. Hein, il faut vraiment rentrer en profondeur. Qu'est-ce que la personne est venue faire? Mais quand on commence à sortir comme ça, c'est que tu es des passages seulement. Hein. Tu n'es pas vraiment assis dans la parole. Ce qu'on demande, c'est la prière. La prière, c'est une âme très forte, une âme puissante pour les enfants de Dieu. Donc, sans la prière, on ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Sans la prière, on ne sera pas élevé. C'est dans la prière et dans les noyaux d'intercession, c'est là où vraiment que Dieu agit beaucoup. Alléluia. Dieu ouvre beaucoup de portes là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Donc, nous avons dit que c'est une femme aussi d'intercession. Oui. Maman Sidonia vient de le dire. Donc, une femme qui intercède nuit et jour. Et c'est quoi l'intercession? Donc, il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Amen. Et penser aux autres. Amen. À chaque fois tu fais quelque chose. Amen. Quand tu manges, pense aux autres. Amen. Amen. Quand tu travailles, pense aux autres. Amen. Quand tu es en train de parler à ta famille, pense aussi aux enfants des autres qui sont dehors, qui manquent des parents, des orphelins, des actes de charité. Amen. Tout ça, c'est l'intercession. Amen. Ce n'est pas seulement rester quelque part, là tu dis, non, là je garde la sainteté, je suis en train de gêner, de prier pour les autres. Non, le Seigneur nous demande des actions. Des actions. Des fois, nous prions mal. C'est pourquoi nos prières aussi ne sont pas exaucées et ils n'ont pas de réponse parce qu'on ne sait pas ce qu'on demande, ce qu'on veut. Et une prière efficace n'a pas besoin d'une multitude de mots. Amen, amen, Une amen. prière efficace, c'est une action. Yes. Quand quelqu'un pose des actions yes. qui sont conduites par le Saint-Esprit, c'est une véritable intercession. Amen, c'est une véritable intercesseur. Amen. Donc, une femme intercesseur, c'est une femme aussi qui fait des actions. Amen, amen. Parce que elle peut faire beaucoup de choses. Quand cette femme-là, elle pense à quelque chose, elle la crée. Et cette chose-là se matérialise, les gens le voient. Parce que cette femme a l'Esprit de Dieu en lui. A l'Esprit, et l'Esprit de Dieu sera toujours révélateur en elle. Il sera toujours en train de parler et de la convaincre sur ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire par mouvement. Parce que beaucoup aujourd'hui travaillent par équipe, par mouvement. Parce que l'autre a fait, moi aussi je dois faire ça. Non. Est-ce que toi, l'Esprit t'a conduit sur ces chemins-là? Et il faut savoir que l'Esprit de Dieu nous conduit. Chacun de nous, nous sommes à 3 ici sur ces plateaux. Mais vous allez voir que quand on est en train de parler, l'Esprit de Dieu nous conduit chacun sur son terrain. Et vous allez voir que beaucoup recevront de maman Nadine, beaucoup recevront de maman Pierrette, beaucoup recevront de maman Sidonia, parce que le Saint-Esprit, il sait, il vous localise, il vous connaît, il connaît les attentes de ceux qui sont à côté, ceux qui sont à côté de vous. Il connaît leurs attentes. Et quand on est attentif au Saint-Esprit, on agit. Amen. On agit. Amen. On ne reste pas là, enfermé quelque part. Non, ça c'est la prière des hypocrites, comme tu l'appelles. C'est la prière des hypocrites. Une prière qui n'a pas d'action, c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Donc il faut toujours faire des actions et aller loin avec l'Esprit de Dieu. Et je pense que ce soir, nous sommes notre temps vraiment nous est limité. Et s'il y avait encore beaucoup de temps, on pouvait encore continuer parce que, heureusement pour nous, on a encore tout le mois de la femme, mois de mars, pour pouvoir parler de ces choses. Lorsqu'on aura encore d'occasion, si le Seigneur le permet, on reviendra encore ici pour pouvoir nous parler. Mais en ce moment, je suis en train de laisser à maman Pasteur Pierrette de pouvoir aussi nous rajouter quelque chose pour enfin conclure l'émission de ce soir. Amen. Je vais suivre la servante de l'Éternel et je vais ajouter, comme elle a dit, quand nous prions, faisons des actions. Parce que les gens se disent que ils n'ont pas besoin de faire des actions. Mais sans les actions, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je suis partie au Cameroun une fois, mon billet d'avion était perdu. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai amené, tu retournes demain. Adore-moi seulement. J'ai adoré, j'ai vu la gloire. Le même jour, il m'a dit, va te coucher. Quelqu'un est venu toquer, m'a payé le billet d'avion 450 000. Le mois passé, le Saint-Esprit m'a dit, vide ton compte, donne tout. J'ai vidé tout. Le montant était très fort, je ne peux pas le donner. Il faisait mal.
Jusqu'à mon conseiller m'a dit non. Mais le même montant que j'ai donné, 2300 €, le mois qui arrivait, j'ai eu la même somme. C'est ça. J'ai eu la même somme. Nous devons faire des actions. C'est quand tu fais les actions que tu vois l'Éternel. Ma machine à laver était gâtée. Là, je suis arrivé, quelqu'un, une servante de Dieu est venue m'acheter, me l'a donné. Faisons des actions pour voir Dieu. L'Éternel est capable de te bénir, de te donner. Mais quelles sont les actions que tu fais? C'est pas gêner tout le temps et prier tout le temps. Non, non. Fais des actions. Les actions vont encore t'élever, ma soeur, mon frère. Ne prenons pas l'argent. Moi, l'argent est... Je suis maître de l'argent. L'argent ne me commande pas. Je décide de faire de l'argent ce que je veux. Si Dieu me met à cœur, vide ton compte, je vide. Si Dieu me dit, fais ceci pour mon œuvre, je fais. Je ne suis pas en train... Les enfants de Dieu ne voient pas la gloire. Pourquoi ils ne voient pas Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas. Ah non, je ne donne pas dîme. Ah non, je ne donne pas offrande. Ok, il n'y a pas de problème. Continue à prier. Continue ta prière. Tu vas voir ce que tu veux. Mais nous, on a compris. Personne ne m'a enseigné ça. Mais c'est l'esprit qui m'a amené. Un jour, je priais, puis je pleurais. Puis le Saint-Esprit me dit, mais tu voles. Continue à voler. Oui. Et je me suis mis sur le droit chemin. Depuis que je sais l'Éternel, ça fait 8 ans. Je suis béni tous les jours. Même ma maison, de fois, il paye. Même mon téléphone, de fois, il paye. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils servent Dieu, ne voient pas la gloire de Dieu. Non, c'est faux. Ce n'est pas Dieu que vous servez. L'Éternel que je sais, j'ai eu AVC. Seul dans ma maison, j'ai marché. Un corps était perdu. J'ai eu crise cardiaque. Je suis parti à l'hôpital. Ça fait 8 ans, il m'a dit, laisse les assurances maladie, tout ça. Là, je suis ton assureur, moi-même. Je suis ton médecin. Bien aimé, me voilà. Je bois l'eau, je prie sur l'eau, je bois, je prends l'huile d'olive. Je me oins, je mets partout, je suis guéri, il n'y a pas de problème. C'est ça l'alliance. Oui, c'est l'alliance. L'alliance, ce n'est pas la bouche. L'alliance, ce sont les actions. Tu mets les actions. Quand le Saint-Esprit te dit donne, donne, ne regarde pas où tu donnes. Ne cherche pas à connaître qui est la personne. Non, c'est quand tu donnes. Bien aimé, quand tu fais des actions, Dieu nous connaît. Je suis entré au pays, je devais de faire une action, j'ai oublié. Le Seigneur m'a dit l'autre jour, c'est bon, le mois arrive. Dans mon sommeil, j'entends une personne qui presque dit, le mois arrive, il ne faut pas oublier l'argent, là, il faut envoyer ça. Vous pensez que Dieu n'aime pas l'argent? Vous vous amusez, hein? Il m'a racheté, donc tout ce que j'ai lui appartient. Rien ne m'appartient, donc faisons des actions. Arrêtons de trop gêner. Les gens avaient demandé à Jésus, mais Jésus, tes gens sont toujours avec toi, ils ne gênent pas. Hein? Jésus dit, oh, ils ne vont pas gêner, ils sont avec moi parce que je suis avec eux. Sois avec l'Éternel et tu verras sa gloire. Amen. Arrête de prier de 50 jours, là, 100 jours, que vous priez tous les jours, vous maigrissez, vous souffrez comme ça. Arrêtez d'aller dans les montagnes. Jésus est avec vous. Arrêtez d'aller loin. L'Éternel est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans quelque part pour le chercher. Entre dans ta chambre et tu verras sa gloire. Bien aimé, la gloire de Dieu se laisse encore voir. Et l'Éternel guérit, il délivre, il restaure. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et je vous souhaite bonne journée dans sa présence. Amen. 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 Une minute pour saluer le peuple de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, nous venons de finir. Car on a passé un bon moment ensemble. On a parlé des femmes, on a parlé des hommes, on a parlé pour nous-mêmes en tant que femmes qui est sur le plateau. Mais vraiment, on a passé un bon moment. Mais je pense que parmi les enfants de Dieu, il y a d'autres personnes qui ont eu leur part. Ils ont pris leur part par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé. Et ça va édifier pas mal de gens, les enfants de Dieu, qui en a besoin, qui ne croyaient pas. Surtout en concernant aussi la parole de Dieu concernant les teams. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués dans leur vie à cause de tout cela, parce qu'ils volent l'Éternel. Alléluia. Commencez à bénir l'œuvre de Dieu. Commencez à bénir le peuple de Dieu, disons le ministère de Dieu. Et donnez votre dîme surtout. Un dixième de votre salaire, ça ne vous appartient pas, c'est pour Dieu. Amen. Arrêtez de voler. Parce que vous continuez toujours à voler. Arrêtez de voler Dieu. Parce que Dieu vous appelle. Amen. Les temps sont courts. Rachetons le temps. Hein? Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut t'élever maintenant, peuple de Dieu. Cherche la face de Dieu. Sois en relation avec lui et tu verras sa gloire. Alléluia. Parce que les portes seront ouvertes quand tu seras juste avec Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Sidonia Grâce et Miracle. Amen. Shalom. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman Sidonia. De rien. Merci aussi, maman pasteur Pierrette.
Amen, amen. J'espère qu'on vous reverra Oui, prochainement. on va se revoir. Parce que je sens qu'il y a encore des choses, il y a encore des choses, et vous avez encore des choses à nous dire et à nous raconter. Et vous avez de l'expérience avec le Seigneur et nous avons besoin de l'écouter. Et que Dieu soit loué, que Dieu soit béni encore pour vous tous qui nous avez suivis dans vos maisons. Notre prière ce soir, c'est que le Seigneur vous aide à pratiquer ce que vous avez écouté. Amen. Que le Seigneur soit dans vos maisons, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal et que le Seigneur aussi bénisse le pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission à la régie. Que Dieu le bénisse ainsi que son ministère et que Dieu bénisse tout enfant de Dieu qui a suivi cette émission et qui a partagé et continue à partager même à la fin, continuer à partager et ça peut aider quelqu'un et nous avons tous des grands témoignages avec le Seigneur. Sachez que le Seigneur agit dans les secrets. On a fait des années, plusieurs années, on n'a pas connu Dieu. Mais dans notre chambre, le Seigneur se révèle. Rentre dans ta chambre, l'Éternel va se révéler et il va te parler. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit bonne fin de soirée à vous tous et bye bye, à la prochaine. Merci Maman Nadine. Soyez richement bénis. Shalom. Shalom, 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 shalom.